Bienvenue dans Échange, votre émission consacrée aux environnements sociaux, économiques et des affaires du continent. Pour certains, l'intelligence économique regroupe un ensemble de techniques légales pour recueillir et analyser l'information. Pour d'autres, c'est tout simplement du renseignement économique. Sûreté des entreprises, lobbying, influence, cybersécurité. Quelle peut être l'utilité de l'UE pour intelligence économique en Afrique? Pour nous aider à y voir plus clair, je reçois John Tata Tamara Boukari. Il est consultant en intelligence économique et territoriale. Il est membre du think tank des spécialistes de l'intelligence économique en Afrique. Il est également enseignant de l'UE, pour ne citer que ça. Bonjour John Boukari. Bonjour madame. Alors les définitions de l'UE ne manquent pas. Oui, il y en a plusieurs. On peut essayer de contracter ou synthétiser toutes ces définitions en une seule. C'est ce que je vais essayer de faire en vous disant que l'intelligence économique, c'est l'ensemble des moyens ou des méthodes coordonnées qui permettent de collecter, traiter et sécuriser et même partager l'information légalement obtenue, utile aux techniciens, utile aux opérateurs économiques, utile aux leaders dans, n'est-ce pas, l'exercice de leurs fonctions ou dans l'exercice de leur stratégie, que ce soit individuelle ou collective. Lorsque l'intelligence économique est utilisée de façon unilatérale, on parle de l'intelligence économique qui est individuelle et pour quelqu'un qui poursuit un but dans son entreprise, et lorsque elle est utilisée de façon entre plusieurs entreprises poursuivant le même but, on dit qu'elle est collective. Bon, alors de façon plus ramassée, toutes les définitions comportent un mot matière, ce que les techniciens appellent mot matière, un mot qui est utile et qui est incontournable. C'est le mot information. Donc toutes les définitions de l'intelligence économique tournent... La base, c'est l'information. C'est l'information. Maintenant, comment se collecte cette information? Alors, l'information dont parlent les techniciens de l'intelligence économique est une information qui est, à première vue, vulgaire, qui est traitée, qui est collectée et qui est traitée et qui devient une information stratégique. Alors, une autre définition plus simple et plus rapide pour que vous puissiez comprendre et retenir rapidement, c'est la gestion stratégique de l'information. Mais comment le technicien de l'UE arrive à cueillir ces informations? Alors, c'est une grosse opération qu'on appelle la veille. Alors, vous êtes branché sur un secteur bien déterminé et vous êtes veilleur. Donc, vous devez capter toutes les informations qui vous intéressent sur ce secteur d'activité. C'est ça qu'on appelle la collecte, l'opération de collecte. Le technicien qui a des outils, je prends par exemple un ordinateur qui est branché et qui est connecté à Internet, permet à un veilleur, par exemple, un veilleur que je peux comparer à un chasseur, un guetteur. Cet outil, qui est un ordinateur connecté à Internet, lui permet effectivement de faire de la collecte dans tous les sens. C'est ça qu'on appelle la collecte tous azimuts. Donc, il ne se focalise pas tout de suite sur l'objectif. Il ramasse tout. Il fait de la collecte tous azimuts et après, dans le traitement, il fait le tri. De décanter, n'est-ce pas, et de prendre ce qui l'intéresse réellement. Alors, certains disent que ça s'apparente au renseignement. En réalité, l'intelligence économique, théoriquement, telle que nous l'avons apprise, parle de l'information légalement obtenue. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller faire de la fraude pour obtenir les informations que vous recherchez pour votre stratégie. Lorsque vous faites de la fraude, il y a dans certains domaines ou dans certains pays des sanctions qui sont prévues. Nous allons arriver là. Et l'information collectée
doit servir, n'est-ce pas, à l'objectif que l'on poursuit. Justement, à quel besoin l'intelligence économique répond-elle? Alors, l'intelligence économique, disons qu'aujourd'hui, avec la prolifération de l'information, la vitesse grand vers laquelle vont les technologies de l'information, la communication et surtout la concurrence entre les entreprises, aujourd'hui, oblige certaines personnes à penser la chose autrement. L'intelligence économique a son fondement qui est un peu lointain. Ça a démarré déjà dans l'époque de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, où les Anglais et les Américains, les Alliés, ont utilisé des renseignements, de l'information, donc collecté de l'information pour essayer de connaître un peu les mouvements de l'ennemi. Ils ont aussi espionné, non? Oui, ça peut être de l'espionnage. C'est là que ça s'apparente un peu à de l'espionnage, mais c'est de l'intelligence. Et c'est là que vous verrez que même Internet, lorsqu'on nous dit que c'est un outil purement militaire dans les années 50, et qu'aujourd'hui, c'est tombé dans le domaine public, tout ce que nous utilisons aujourd'hui comme technique de l'information avait été déjà utilisé. L'intelligence économique avait déjà été essayée lors de la Deuxième Guerre mondiale par les Alliés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à l'intelligence économique et que c'est enseigné dans les écoles? C'est parce qu'il faut chercher aujourd'hui de nouvelles méthodes pour contourner la concurrence, de nouvelles méthodes qui sont des réponses, n'est-ce pas, à la grande concurrence d'aujourd'hui, la mondialisation de l'économie. Donc voilà pourquoi des pays comme le Japon, après les États-Unis, c'est le Japon, et c'est ensuite l'Angleterre, le Japon, la Chine, la France tout récemment. On va arriver, n'est-ce pas, aux différentes étapes au niveau de la France, puisque c'est notre métropole. Ces États ont essayé de percer en intelligence économique. Pour la France, ça a commencé par une simple documentation. Après, c'est devenu une documentation scientifique et technique. C'est devenu la veille technologique, la veille stratégique, et c'est devenu l'intelligence économique. Pour la France, l'intelligence économique, est-ce qu'on peut dire que ça amène à une sorte de protectionnisme des États? Alors, à l'intérieur de cette définition même de l'intelligence économique, vous avez cette grosse opération que j'appelle la veille, qui est la collecte des informations. La seconde grosse opération, c'est la sécurité de l'information. Lorsque vous collectez les informations, vous devez les sécuriser. Et après les avoir sécurisées, vous devrez faire en sorte que ce que vous sécurisez puisse servir réellement à des buts économiques, puisse servir réellement à gagner de la valeur ajoutée. Et cela fait de votre entreprise, par exemple, une entreprise influente. Voilà pourquoi on dit, on parle de triptyque, je vais utiliser des mots techniques, on parle de triptyque lorsque c'est une opération à 3 volets. La veille, la sécurité, et cela débouche sur l'influence de l'entreprise. Veille, sécurité, influence font l'intelligence économique. Alors donc, quand je parle tantôt de la gestion stratégique de l'information, cela équivaut à 3 grosses opérations qui sont la veille, la sécurité et l'influence. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, pourquoi l'intelligence économique aujourd'hui? C'est pour faire en sorte qu'on ait un autre concept permettant de trouver une réponse à la grande concurrence qui est mondialisée aujourd'hui. Donc voilà un peu le fondement de l'intelligence économique. Est-ce que l'intelligence économique, est-ce qu'elle s'applique à tous les secteurs d'activité? Alors vous pouvez l'appliquer à une entreprise, quel que soit son secteur d'activité. Vous pouvez l'appliquer à un pays. Vous pouvez l'appliquer à une organisation. Vous pouvez l'appliquer dans toutes les circonstances possibles. Lorsque c'est appliqué à un pays ou à un territoire, on parle d'intelligence territoriale. Il y a aussi l'intelligence politique. Il y a l'intelligence politique qui se démarque de l'intelligence économique. Voilà, c'est un savoir-faire politique qui débouche de l'ensemble des méthodes utilisées et l'ensemble des outils utilisés. Il y a aussi l'intelligence diplomatique.
L'intelligence diplomatique, c'est l'ensemble des méthodes utilisées par une autorité politique ou une autorité administrative ou une autorité d'un pays pour régler un certain nombre de problèmes. La base, c'est l'information. Oui, l'information. Monsieur Boukari, la pierre angulaire. Vous avez suivi l'affaire Volkswagen. Oui. Quel est votre regard sur ce scandale? Est-ce que l'intelligence économique n'a pas pu être bien gérée? Alors, l'affaire Volkswagen est une affaire qu'on ne peut pas mettre sur le dos de l'intelligence économique en tant que telle, mais c'est une ratée économique. Parce que cela ressort une certaine tricherie dont a voulu faire preuve le constructeur et qui a été révélée au grand jour. Donc ce n'est pas de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est le fait d'agir de façon légale. Et ça, les grands ténors de l'intelligence économique ne quittent pas le terme légal. De l'information obtenue légalement et des pratiques légales. Donc là, il y a le fondement de l'intelligence économique. Quoique nos amis chinois aujourd'hui, chez eux, ça frôle un peu le renseignement, l'espionnage et tout. Mais les Chinois vous diront que c'est de bonne guerre. Mais l'affaire Volkswagen, par exemple, s'est révélé que c'est une tricherie qui fait aujourd'hui des frais au constructeur. Donc, le constructeur reconnaît qu'il a agi dans des circonstances qui ne sont pas des circonstances légales. Revenons en Afrique. Dans quel pays vous observez de l'appétence pour l'IE? Alors, les précurseurs de l'intelligence économique au niveau de l'Afrique s'inspirent toujours du cas français que je vais effleurer. Le cas français, c'est... on cite deux grandes étapes en France. D'abord, c'est le grand rapport Martre, Henri Martre, qui a été le leader qui a rassemblé ces techniciens pour écrire ce qu'on appelle l'intelligence économique et compétitivité des entreprises en France, pour attirer l'attention des gouvernants sur la nécessité d'épouser ce concept qui pourra non seulement aider les entreprises françaises, mais qui va aider également le pays. Donc, ce grand rapport qui est sorti en 1994, piloté par Henri Martre, a fait son effet. Mais, comme vous le savez, tout ce qui vient du secteur privé, le secteur public prend ça avec des pincettes. Ce rapport a fait son effet, mais pas comme le secteur privé l'aurait souhaité. Donc, il y a un autre rapport qui est venu conforter, n'est-ce pas, ce rapport qui s'appelle le rapport Carayon, qui est sorti en 2003, et qui parle de compétitivité et cohésion sociale. Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, qui est sorti par Bernard Carayon. Donc ces deux grandes étapes, on les cite dans l'avènement de l'intelligence économique en France, et tous les pays africains qui ont essayé d'emboîter le pas à la France s'inspirent un peu de ces deux grands rapports. Et là, nous pouvons citer le Cameroun qui est en très bonne place pour avoir créé une école déjà d'initiation à l'intelligence économique. Les pays du Maghreb, on connaît le Maroc, qui est très avancé en intelligence économique. Et dans notre sous-région ici, il y a le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qui ont également emboîté le pas de ces pays du Maghreb. Le Burkina Faso spécialement a entraîné le Togo dans un projet d'intelligence collective. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a initié un projet qui a été financé par l'Union européenne dans les années 2011, qui voudrait que, entre le Togo, le Burkina et le Mali, qu'il y ait un certain regard tourné vers les producteurs et les transformateurs de produits, disons les transformateurs de produits agricoles. Comme je vous l'ai dit au départ, l'intelligence économique peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Alors, le projet était que ces transformateurs de produits agricoles qui font déjà des efforts, vous allez voir dans les pharmacies, les farines pour bébés et autres, les yaourts dans les supermarchés sont produits par les locaux
qui font beaucoup d'efforts. Donc le Burkina Faso a conçu un projet financé par l'Union européenne qui voudrait qu'on prenne en compte ces gens-là pour essayer de moderniser un peu leur savoir-faire, leur méthode. Dans les 3 pays? Dans les 3 pays. Alors donc, on a sélectionné 15 entreprises de transformation de produits agricoles au Togo, 15 au Burkina, 15 au Mali. 45 au total. Ça fait 45 au total. On a sélectionné également des bureaux d'études qui savent faire du diagnostic d'entreprise. On a sélectionné des infomédiaires formés pour superviser tout ce système. Et la finalité, c'était quoi? Que ces techniciens qui font les diagnostics d'entreprise aillent dans les 15 entreprises, n'est-ce pas, à raison de 3 entreprises par expert, ces experts eux-mêmes formés par le système, pour diagnostiquer quel est le mal dont souffre telle ou telle entreprise. Et quel est le mal dont souffrent toujours ces entreprises? Alors, après souvent, vos études? Très bonne question. Souvent, c'est le manque de financement et la non-adaptation des outils de travail. Par exemple, quand vous prenez quelqu'un qui fait de la farine de sevrage, le problème de séchage, il faut des outils adaptés, du matériel adapté. Et problème de mélange des éléments qui conduisent, n'est-ce pas, à une bonne dose de vitamines. Quand vous prenez ceux qui font des jus, comment est-ce qu'on traite ces fruits, comment est-ce qu'on conserve ces fruits, ainsi de suite, la conservation, même ceux qui font du yaourt et autres. Donc, les problèmes sont divers, mais le problème fondamental, c'est le problème de financement. Ça veut dire que l'intelligence économique pourrait être utile à l'Afrique. On y revient juste après le journal sur votre chaîne.